Frères et sœurs, recevez maintenant la grâce et la paix qui vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de la part de Jésus-Christ, son Fils. Le Fils éternel du Père, et de la part de l'Esprit Saint, qui rend le Père et le Fils présents à chaque instant de notre vie, et dans chaque enfant de Dieu, et pour nous tous qui sommes réunis. À l'occasion du culte fédératif du pôle Cévennes, Mesdames et Messieurs les pasteurs, Mesdames et Messieurs les représentants des églises et communautés, chers amis, recevez en ce jour de rassemblement les salutations fraternelles de la Fédération protestante de France. Un culte de pôle fédératif n'est jamais une réunion ordinaire. Il est un acte de foi commun, accompli ensemble par des femmes et des hommes qui, malgré leurs différences de sensibilité, de tradition et de pratique, confessent un même Seigneur et portent un même témoignage. Cette année, votre rassemblement prend aussi une résonance particulière. La Fédération protestante de France vient de célébrer ses 120 ans. 120 ans au service d'une conviction que l'unité protestante n'est pas une contrainte institutionnelle, mais une vocation évangélique. 120 ans à rassembler, représenter, témoigner et servir. 120 ans à faire résonner dans la diversité de nos familles ecclésiales la voix d'un protestantisme responsable et engagé au cœur de la société française. Votre pôle est l'un des 14 lieux où cette vocation prend chair sur le territoire national. C'est un lieu où l'on apprend à se connaître, à se respecter et à faire de la place à l'altérité. C'est cela la fédération vécue, non pas une structure abstraite, mais une présence concrète, fraternelle et enracinée. Le thème que vous avez choisi, résister dans un monde déchiré, entre particulièrement en résonance avec l'histoire de votre région. Cette terre garde la mémoire de femmes et d'hommes qui ont résisté dans des périodes d'épreuve, non seulement pour défendre une identité, mais pour préserver une liberté de conscience et une fidélité spirituelle. Leur mémoire nous rappelle que la résistance chrétienne ne consiste pas d'abord dans le repli ou la dureté, mais dans la capacité à demeurer fidèle à l'Évangile, au cœur même des fractures du monde. Résister, aujourd'hui encore, c'est refuser la peur, la haine et les logiques de déshumanisation. C'est continuer à faire vivre des espaces de fraternité, de vérité et d'espérance, là où les divisions semblent l'emporter. Que ce rassemblement soit pour chacun d'entre vous un temps béni, nourri d'écoute, de discernement et d'espérance. Meilleures salutations à vous toutes et tous. Jean-Raymond Stoffacher. Rassemblés devant Dieu, nous reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs et que nous avons ainsi du mal à résister aux violences qui nous entourent,
résister à notre capacité parfois à s'engager. Nous voilà prisonniers, prisonniers de tout ce qui nous tient timides, de tout ce qui nous tient silencieux. Ainsi, rassemblés devant Dieu, nous pouvons nous tourner vers le Père et implorer son pardon en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Père, nous sommes ton Église, avec nos divisions, nos incompréhensions, ce qui, au cœur même de nos communautés, est le fruit de ce que la Bible appelle le péché. Nous voici ensemble devant toi, reconnaissant ces manquements à ton commandement d'unité, de fraternité, de solidarité. Nous voici devant toi disponibles au renouvellement de ta parole, au renouvellement de ta paix, au renouvellement de l'unité de ton corps. Humblement, devant toi, disponible à ta grâce. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà le signe de l'amour et du pardon de Dieu pour son Église. Il vient, il se tient au milieu de nous, et par grâce, par amour, il nous réconcilie les uns avec les autres. Il nous réconcilie avec lui. Il nous unit aujourd'hui et pour toujours. À son Église, il a pour elle une parole: va et ne pêche plus, va et demeure uni à moi, va et reste uni à ton frère et à ta sœur. Nous avons reçu une parole de grâce, une parole de libération. Nous avons chanté toute notre reconnaissance et nos louanges à Dieu. Écoutons maintenant ce que Dieu nous donne de vivre. Et nous le faisons à travers une légende amérindienne que peut-être bon nombre d'entre vous connaissez. Utiliser des histoires, même dans nos cultes, c'est une manière de réserver des espaces pour les plus jeunes et aussi pour la part de jeunesse qui est en chacun et chacune d'entre nous. Réserver des espaces, c'est lutter contre bon nombre de déchirures dans ce monde. Écoutons donc. Il y avait une immense forêt qui accueillait des milliers et des milliers d'animaux de toutes sortes. Un jour, un immense incendie se déclara. Tous les animaux terrorisés prirent la fuite,
pour se mettre à l'abri au bord d'une grande rivière, au milieu d'une clairière. Ils étaient terrifiés et atterrés et regardaient impuissants leur maison aux 1000 richesses partir en fumée. Mais, au milieu des noires fumées qui s'élevaient de plus en plus, on pouvait voir un petit oiseau, un tout petit oiseau s'affairer. C'était un colibri. Le colibri, c'est un tout petit oiseau, si petit avec un bec si fin qu'il peut puiser le nectar des fleurs. Le colibri faisait des allers et retours entre le feu et la rivière. Il puisait de l'eau à la rivière pour jeter au feu la seule goutte que pouvait renfermer son bec. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Le colibri s'arrêta un instant devant le tatou et lui dit seulement « Je fais ma part. Va avec la force que tu as, dit Dieu à Gédéon. C'est vous la lumière du monde, nous dit Jésus. À travers ces paroles, rappelons-nous que Dieu a besoin de nous pour briller et agir dans ce monde déchiré. Une goutte d'eau est comme une graine. Elle peut donner beaucoup car elle témoigne de notre espérance et de notre courage, et ainsi peut donner espérance et courage autour d'elle. Alors, soyons chacun et chacune une lumière. Apportons notre goutte d'eau, c'est ainsi que le frère, la sœur et notre Dieu pourront prendre le relais. Nous prions. Ô Dieu notre Père, au milieu du culte se trouve l'écoute de la parole. Nous voici donc à ton écoute. Nous t'en prions, ouvre nos oreilles, mais pas seulement nos oreilles. Ouvre nos cœurs, mais pas seulement nos cœurs. Ouvre nos esprits, mais pas seulement nos esprits. Ouvre nos intelligences pour ce que tu as à nous dire et pour que ce que nous allons recevoir soit source de vie par ton Saint-Esprit. Amen. Alors, le premier texte est très bref, mais très très bref. Il est tiré du livre de l'Exode et c'est l'un des textes les plus vieux de la Bible. Tu m'élèveras un autel fabriqué en terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Et le second texte est tiré de l'évangile de Jean, c'est le texte du jour dans toutes les églises chrétiennes du monde. Jean 3,16. Quand je donne cette référence, les protestants dressent l'oreille tout de suite, parce que c'est l'un des textes préférés des protestants. Allez savoir pourquoi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie en plénitude. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde
monde soit sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas a déjà été jugé, puisqu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Résister, c'est le thème de ce culte, c'est le thème de cette journée. Résister d'abord à la chaleur, résister aussi à une prédication qui va être longue. Je vous avertis à l'avance, comme ça vous savez. Longue mais dense. Vous qui êtes venus dans ce beau temple d'Anduze que je découvre à l'instant, je voulais vous dire en guise d'introduction combien je suis particulièrement reconnaissant d'avoir été invité parmi vous pour cette célébration d'un culte fédératif cher à mon cœur évidemment, et je pense aussi à Claude Batty qui est ici, qui a vécu ces choses il y a quelque temps. Un culte qui assemble la grande diversité de nos vies, de nos institutions, en vue d'un témoignage commun. Et le thème de la journée, donc, se définit d'un mot, d'un verbe, résister. Ce verbe résonne à vos oreilles d'un écho familier, de sorte qu'il n'est pas besoin de convoquer l'histoire ici et ses tourments dans cette région, marquée par tant de hauts faits, pour en dire l'importance et les risques. Résister, encore et toujours, il faut s'y tenir prêt. Mais comment? Et pourquoi? Et contre quoi? Contre qui? Et où ont trouvé les ressources? Les circonstances présentes, le contexte général de l'actualité de ce pays, de notre continent, de ce monde, donnent évidemment bien des motifs d'inquiétude et de crainte. Pire encore, peut-être, nos propres angoisses, toutes personnelles, qui habitent parfois nos esprits fragiles et leur infligent souffrance et insomnie, peuvent se trouver encore plus assombris, s'il était possible, par ce sentiment étrange de vivre une sorte de course effrénée vers le pire, une course dont l'information continue offerte sur nos plateaux télévisés nous entraîne dans un récit qui, tel celui des séries télévisées contemporaines, vous savez, propose des épisodes et puis des saisons avec du suspense, puis des saisons encore qui se déroulent, de sorte que certains même attendent un dénouement de précipitation et de chaos final. Des acteurs politiques même, des acteurs de renom, expriment eux-mêmes cette sorte d'impatience devant les événements en disant sans rire qu'il faut finir le travail. En disant sans rire je vais utiliser l'arme nucléaire. Ou plus près de nous, en France, il faut renverser la table. Il faut tout changer. Il faudrait même entrer dans des zones inconnues et choisir pour demain, comme on l'entend ici et là, ce que l'on n'a pas encore essayé. Bref, la question de la résistance est à l'ordre du jour et ne manque pas de matière. Mais, car il y a un mais, j'aimerais ce matin vous dire 2 mots. Seulement 2 mots, si vous me le permettez. Bonne nouvelle. J'aimerais vous dire, sans tarder dans mon propos, que nous sommes effectivement assemblés pour recevoir un message, et pas n'importe lequel, celui de l'Évangile, qui est porteur d'une bonne nouvelle. La prédication de l'Église, en effet, n'est pas, chers amis, un cours de géostratégie des malheurs du monde, ni une cartographie racontée des lieux de combat à mener tous ensemble. La prédication n'est d'ailleurs pas non plus une sorte de code de conduite, vous savez, pour un chrétien militant exemplaire qui devrait faire acte de résistance. Ce chrétien sait déjà depuis longtemps cela, s'il va au culte comme vous. Votre propre engagement, d'ailleurs, ne l'a pas attendu, cette prédication, pour être effectif. Les églises de la Fédération protestante de France, en particulier, chacun de vous ici, est en vérité déjà engagé. Par la diaconie, par l'action missionnaire, par
la militance au sein des associations, par les œuvres diverses et variées, par l'engagement politique aussi, par votre solidarité financière, par la consécration aux enjeux de la vie de famille. Il faut résister pour vivre en famille aujourd'hui. Par vos combats personnels en tant que parents ou grands-parents, par l'accompagnement des personnes en difficulté, par la responsabilité professionnelle aussi, par votre vie citoyenne et surtout par la prière. Vous êtes déjà des résistants, en vérité. Tout cela peut être considéré en effet comme des lieux de résistance dans un monde déchiré, et plus encore que cela, nos corps même, nos corps fragiles, nos esprits eux-mêmes meurtris par des souffrances et des douleurs muettes, par le grand âge, sont aussi des lieux de résistance secrète, discrète, mais tout aussi réelle, dans la solitude d'un appartement, dans la solitude d'une maison ou d'un établissement de soins. L'image étonnante qui a été diffusée pour annoncer ce culte, vous l'avez en mémoire, une façade d'immeuble, on m'a dit que c'était un immeuble ukrainien, fracassé par une bombe. Mais sur la façade grise et délabrée, une jardinière épargnée sur un bord de fenêtre et des géraniums rouges. Rouges d'une lumière inattendue, d'une vie imprenable, malgré tout ce qui advient. Non, chers amis, la prédication n'est ni un traité forcément rapide, subjectif, finalement frustrant des malheurs à combattre, ni une exégèse hors sol réduite aux acquêts d'un commentaire biblique, même le plus savant, mais qui omettrait justement toute référence à l'actualité et à ses drames. La prédication n'est ni un discours politique, ni un discours hors sol. La prédication est une parole dont l'effet de sens se trouve à la jonction de ces deux mondes, de ces deux choses. Elle se situe donc, comme je l'évoquais dans la prière, au cœur du culte. Pour que vous accomplissiez le premier commandement, écoute. Écoute Israël. Elle est bruissante, cette prédication, du chaos de l'actualité. Elle est informée par l'étude biblique, certes, mais normalement, elle doit emporter, dès les premières secondes, ses auditeurs vers des chemins de pensée qui les concernent au plus profond d'eux-mêmes. Et là, il y a un risque. Le risque, c'est de perdre les auditeurs dans un labyrinthe de pensées trop confuses. D'où la tentation effective, d'ailleurs, pour ces auditeurs que vous êtes, de zapper, comme on dit, de partir à l'autre bout du monde, sans que le prédicateur s'en rende compte. Parce que vous me regardez, mais peut-être que vous pensez complètement à autre chose en ce moment même. D'où l'importance de savoir ce que nous faisons ici, un dimanche matin, 31 mai 2026. Écoutez une prédication qui a pour bien unique mission de rappeler à rythme régulier, parce qu'il y en aura une dimanche prochain, et une après, et une après. Rappeler à rythme régulier parce que nos mémoires flanchent et nos éloignements souvent bien motivés contribuent à l'oubli. La prédication a pour mission de rappeler inlassablement cette bonne nouvelle qui structure nos vies et notre espérance, dont le culte est l'événement qui l'actualise mystérieusement. Alors il y aura deux moments dans mon propos. En premier lieu, celui de redire simplement ce qu'est le culte chrétien. Une espèce de catéchèse blitz. Et puis, deuxièmement, celui de nous attacher à comprendre à quelle résistance nous convoque cet évangile, car tel est l'essentiel. Alors je spoil ici la pointe fine de mon propos en disant ceci: le culte est le lieu ressource de l'annonce d'une bonne nouvelle, et la prédication énonce le motif de toute résistance. Alors arrêtons-nous juste quelques instants sur ce qu'est précisément le culte. Le culte est un événement vécu où se cultive, comme dit le mot, le culte est un événement où se cultive
chacune et chacun trouve sa place. Le culte est gestes et paroles d'une culture spirituelle, d'un espace-temps, comme on dit, où chacun a sa place, une place à côté de l'autre différent, en confiance et à équidistance, puisque vous êtes en demi-cercle, à équidistance de la parole du Christ. Un espace et un temps, le temps d'une heure où se cultive l'hospitalité au nom du Christ, par qui nous sommes institués, frères et sœurs, les uns des autres. D'ailleurs, je vous propose de vérifier cette fraternité ou cette sororité. On le fait? Vous tournez votre regard à gauche, vous regardez votre voisin à droite, derrière vous, regardez-le dans les yeux. Pas plus de 2 secondes, sinon c'est une agression. Mais vous découvrez peut-être quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Eh bien, c'est un frère, je vous l'annonce, et c'est une sœur. Vivre le culte est ainsi un acte cultuel au sens où nous cultivons cette conversation où celui qui conduit nos vies rappelle son nom, c'est le Christ, et où il décide de venir, d'être présent, et où il vient pour être celui qui nous bénit. Tel est, chers amis, le sens du culte selon ce tout petit texte que je vous ai lu, tiré du chapitre 20 de l'Exode. Midzebar, Adama, Tareseli, Kol, Amako, Macher, Azikir, Etchenu, Avo, Eleika, ou Beraktika. Vous avez entendu le mot Beraktika, la bénédiction. Vous savez ce que signifie cette bénédiction baraquée? Vous avez déjà vu un chameau qui baraque? Il s'agenouille. Et celui qui reçoit la bénédiction fait comme le chameau. Il s'agenouille et il reçoit par un geste et une parole une ressource imprenable. Dans ce texte, pas de faste. Tu feras pour moi un autel en terre. Pas de rang privilégié, pas de classe, pas de banc réservé, comme parfois dans certains cultes, vous savez, mais ça a disparu ça, où il y avait des noms inscrits, ou des numéros qui correspondaient à la famille un tel, qui d'ailleurs avait contribué financièrement à la construction de l'édifice. Pas de prêtre, pas encore. Pas d'intermédiaire, aucune condition prérequise, juste un rendez-vous qu'il nous donne, comme ce matin, où c'est lui qui prend l'initiative de se rappeler à notre souvenir, de nous rappeler son nom, de venir, de nous annoncer qu'il nous sauve par cette parole et ce geste que constitue la bénédiction, une parole qui réalise le bien qu'elle énonce. La rencontre du culte est donc personnelle, en même temps que collective, puisque nous sommes nombreux. La parole est adressée et non pas jetée. Elle est adressée non pas tant d'un balcon à la foule, mais à chacune et chacun. Et la promesse offerte à chacune et chacun, en particulier, qui se trouve assemblée en ce moment même. Nous voici donc, par ce Père qui nous a institués comme ses enfants, donc frères et sœurs, nous voici donc liés par cette fraternité que le Christ nous rappelle chaque jour. Aller au culte, c'est donc accepter de répondre à son invitation, et non pas, vous savez, nous élever vers lui, lui faire entendre je ne sais quel vacarme de nos prières et de nos cantiques, je ne sais quel sacrifice. Aller au culte, c'est répondre à une invitation et c'est être prêt, comme vous l'avez fait, à répondre au présent. Oui, parce que ce matin, vous vous êtes dit, j'y vais ou j'y vais pas? Non, il y en a qui, c'était naturel, mais quand même, il y en a qui se sont dit, j'y vais ou j'y vais pas? J'y vais. Je réponds.
prêt à répondre, être prêt à être présent, c'est exactement ce que le Seigneur attend de nous. C'est, j'allais dire d'un mot, faire acte de religion. Alors je sais que les protestants n'aiment pas ce mot de religion, je ne sais pas trop pourquoi. Mais vous avez fait un acte de religion en venant ce matin. Vous savez, ce mot de religion a 2 étymologies, et même 3. Mais la 3e, je vous la garde pour la fin. C'est nous relier les uns les autres, comme nous le faisons en nous asseyant sur ces bancs. Se rassembler, puisque nous avons confiance en Dieu, puisqu'il nous bénit, puisqu'il nous laisse, avec sa présence, dans la confiance. Nous sommes reliés les uns aux autres, nous faisons acte de religion. Mais c'est aussi, selon la 2e étymologie de ce mot, quand on va au culte, c'est religare, le contraire de négligere, le contraire de négliger. Le dimanche, on s'endimanche, quoi. Hein, le dimanche, on vient parce que c'est le lieu et le temps du culte. On n'y va pas en sandales. Enfin bon, je connais. Le contraire de négliger, faire attention, être attentif, prendre au sérieux ce que nous découvrons, ce que nous vivons quand nous sommes présents au culte, être attentif à la prédication, bien sûr, et je sens que ça va jusque-là, mais aussi être attentif à la liturgie, au chant que vous avez entendu tout à l'heure, être attentif à la lumière, être attentif aussi au regard de vos frères et de vos sœurs. Être attentif, je dis, mais non pas craintif. Non pas nous tenir dans la crainte, non pas redouter le sacré, le tremendum, la parole d'un Dieu méchant, vous savez, toujours comptable de nos fautes, comptable de nos approximations doctrinales, comptable de nos écarts de comportement, comptable de nos singularités intimes, connues de nous seuls, ou alors un Dieu promettant avec des mots menaçants de régler ses comptes à la fin du mois, enfin je veux dire à la fin de la vie, tel un épicier, le crayon sur l'oreille et le cahier des dettes pour vérifier si à la fin du compte vous passez ou vous ne passez pas. Ou tel Osiris, mais cette image-là elle est quand même très présente alors qu'elle est absolument pas biblique. Tel Osiris, vous savez, qui pèse sur une balance les cœurs et les âmes des défunts, pour savoir là encore qui passe et qui ne passe pas. Non, il s'agit de nous tenir devant Dieu en confiance, en totale confiance. C'est le mot foi, en vérité, ce mot. En totale confiance. Il ne vous en veut pas, Dieu, puisqu'il vous a invité. Et Luther l'a dit en son temps, il nous accepte tels que nous sommes. Même Calvin l'a dit. Il nous dit de nous tenir dans la certitude que notre destinée ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu seul. Elle n'est pas déterminée par ce que nous faisons. Elle n'est pas déterminée même par tous les déterminismes de notre société, des déterminismes social, économique, culturel, sexuel. Non. Je vous ai donc lu ce petit texte, celui de l'Exode, pour vous rappeler qu'il y a donc dans cette invitation absolument aucune exclusive, un accueil sans condition, et qui place celui qui a répondu à cette invitation dans une relation enfin apaisée. Ouf. Amen. Ce serait ça, le cœur du culte. C'est ainsi donc que nous sommes équipés par cette paix, cet apaisement intérieur, cette sérénité en Christ. Il faut trouver les mots là.
s'équiper de cette bénédiction que nous pouvons alors à ce moment-là résister. Et voilà, j'arrive au deuxième texte, je vous l'avais dit. Ce fameux texte de Jean 3,16 dont raffolent les protestants parce qu'il est, comme disait Luther, l'évangile en miniature. Dieu a tant aimé le monde qu'il ne vient pas pour le juger. Il ne vient pas pour le juger, mais pour le sauver. Aimer le monde, c'est-à-dire comme on aime quelqu'un. Vous avez peut-être été amoureux. Bon, là, j'entre dans une zone risquée. Peut-être même que vous êtes amoureux en ce moment même. Eh bien, être amoureux du monde ou être amoureux de quelqu'un, c'est ne pas le mépriser à la première occasion qui vient. C'est ne pas l'humilier en privé ou devant des amis. Ça n'est pas le laisser en arrière, ça n'est pas le discriminer, ça n'est pas non plus l'ignorer. Mais c'est toujours avec lui, parier sur l'avenir. Dieu qui aime le monde, parie sur l'avenir. Il s'engage avec lui, il ne lâchera rien, il ne le trahira pas, il fera route chacun des jours qui viennent avec nous. Comme l'énonce l'évangéliste Jean, mettant dans la bouche de Jésus ce propos décisif adressé à un Nicodème, vous savez, ce personnage qui vient voir Jésus la nuit, c'est ce dialogue-là. Donc on est au cœur de la nuit. Nicodème, c'est un intellectuel comme vous, enfin, c'est quelqu'un d'instruit, mais qui, spirituellement, est complètement délabré, il ne sait plus très bien où il en est. Il pense que la proposition religieuse qu'il a reçue ne correspond plus du tout à son attente. Et donc il va voir Jésus la nuit, parce qu'y aller en plein jour, c'est risqué, quoi. Ce serait révéler, peut-être à d'autres, ces questions sans réponse. Et son nom, Nicodème, est un nom d'origine justement hébraïque qui veut dire « j'arrive de l'Est », c'est le mot « Est ». J'arrive de là où il fait encore nuit et j'espère bien que le soleil va se lever dans ma vie. Et donc il va voir Jésus pour ça, pour voir si dans le dialogue avec Jésus, une lumière va jaillir pour lui. Eh bien voilà, avant même que nous ayons pensé à lui, Christ, pour l'implorer de nous secourir dans la détresse, voici qu'il vient, il est là, il se tient, et il nous bénit. Nicodème va être au fond celui qui expérimente la réalité de ce culte. Dans un dialogue avec le Christ vient et le bénit. Ce texte de l'évangile de Jean offre une information quand même assez singulière et unique, positive pour nos vies, pour le monde entier, c'est que dans les nuits de nos existences, pleines de doutes, où l'on se demande si et quand Dieu viendra, dans les nuits plus profondes encore, où l'on se demande même plus s'il viendra, il est là. Il est là. Il suffit d'ouvrir les yeux. Il vient pour nous bénir, comme il a rencontré Nicodème. Au fond, ce que je veux dire dans cette articulation entre « je viens vers toi, je te bénis » et puis le dialogue avec Nicodème, eh bien c'est qu'à chaque fois, un recommencement est possible. Au moment où Nicodème pense que sa vie spirituelle est morte, quelque chose redémarre. Il est possible donc de résister. C'est cela que je voulais dire au fond. Un recommencement est possible, il est possible de résister en soi-même aux idées reçues. Oh, vous savez, ces idées qu'on entend ici et là, les chrétiens, ce sont ceux qui parlent à leur ami imaginaire. Alors on les regarde avec un peu de condescendance. Vous savez, ils
ont un alien dans la tête et bon, il ne faut pas les énerver parce que sinon ils deviennent méchants. Non. Une rencontre avec le Christ est possible, que l'on pensait réserver à d'autres. Un novum, comme on dit quand on veut faire savant, mais en tout cas un avenir, un chemin. Et d'ailleurs, Jésus dira cela, je suis le chemin. Ce chemin est possible. Résister est possible, résister, c'est-à-dire exister pleinement dans cette confiance, dans la paix, dans l'espérance. Résister, entendons-nous bien, non pas insister. Vous savez, ceux qui insistent pour prouver qu'ils sont chrétiens, il n'y a pas pire que ça. Vous savez, ceux qui insistent en disant, voilà, moi, je vais vous dire comment il faut faire. Et je le sais. C'est un peu pathétique. Non pas insister, mais juste avec sagesse, avec un peu d'humour aussi, exister. Il y a, je crois, de la finesse, de la sagesse, un peu d'humour dans la résistance à laquelle le Christ nous appelle. Résister, c'est exister pleinement, être pleinement soi, et donc accepter d'être insuffisant, accepter d'être fragile, accepter d'avoir des zones secrètes dont vous ne parlerez à personne, mais dont vous savez qu'elles ne sont pas des zones dangereuses aux yeux de Dieu, et qu'il ne vous en voudra pas de les connaître. Résister, ce n'est donc pas insister pour prouver quoi que ce soit, pour se justifier, pour se montrer plus que l'on est, mais résister, ça n'est pas non plus se désister, c'est-à-dire fuir le terrain. Alors non pas fuir le terrain en courant, mais vous savez, fuir le terrain en regardant les autres du haut des remparts de sa citadelle. Vous voyez, je n'entre pas dans vos discussions. Vous n'êtes pas à ma hauteur. En plus, vous avez tort. Non, se désister, c'est terrible. C'est se sortir du jeu par le haut. C'est mépriser, au fond. C'est mépriser l'autre. C'est le tourner en dérision. Donc, résister, ça n'est ni insister, ni se désister. C'est laisser exister le Christ en nous. Et pour reprendre ce petit texte de l'Exode que j'aime particulièrement, nous pourrions dire que résister, c'est précisément laisser agir cette bénédiction que vous avez reçue, que vous allez recevoir d'ailleurs tout à l'heure en partant, cette bénédiction qui vous dit que vous êtes sauvés. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à craindre devant tout ce qui va vous arriver, et il va vous en arriver. Ça, je vous le garantis. Et pas seulement en 2027, peut-être ce soir même, ou après-demain. Cette certitude que ce qui nous arrive est dans les mains de Dieu, c'est ce qu'on appelle la grâce. Résister, c'est laisser le Christ en nous résister. Quand nous baissons les bras et que nous n'avons plus envie d'avancer. Résister, c'est cette capacité qu'il a, le Christ, lui, le mystérieux visiteur de nos vies, non pas l'ami imaginaire, mais le mystérieux visiteur de nos vies, qui, devant les questions vives de ce monde, nous rappelle que nous sommes aimés. Nous avons du prix à ses yeux. Alors je voudrais ici, pour terminer, citer juste 4 exemples, parce qu'il faut être concret quand même. 4 exemples que je ne commente pas, mais que je vous laisse. 4 exemples de ces occasions de résistance. Il y en a une dont on parle en ce moment même, c'est la puissance armée de l'intelligence artificielle. Et vous avez peut-être déjà lu ce magnifique texte du pape Léon XIV, qui fait du pape, hein, mais qui évoque pour la première fois les véritables risques de l'utilisation armée de l'intelligence artificielle et qui envoie bien les dangers, les défis. Il y a d'autres textes sur ce sujet, mais je vous rends attentif au fait qu'il faudra
faudra bien qu'à un moment donné, nous résistions aux tentations de ce qui advient. Le deuxième exemple, c'est la mise en cause de la dignité humaine, dont les débats éthiques méritent notre regard critique et exigeant, mais confiant aussi. Vous savez, cette dignité humaine qui est une espèce de totem qu'on peut tourner dans tous les sens pour dire A et pour dire B au nom de la même dignité humaine. Mais en tout cas, les débats éthiques aujourd'hui sont des lieux de résistance et de confiance auxquels il faut être attentif. Le troisième lieu de résistance, celui-là, vous le connaissez, je pense, beaucoup plus au quotidien, c'est le refus de l'altérité, le refus de l'accueil de l'autre, le refus de l'accueil de l'étranger. Et puis, le dernier point, je l'évoquais juste avant ce culte avec le maire, l'instrumentalisation de la laïcité, par laquelle on veut de proche en proche, vous savez, restreindre l'accès à la liberté de culte, ou bien interdire sans justification juridique dans l'espace social tout signe religieux, alors que c'est la République qui est laïque et non pas la société. Bref, je prends ces 4 exemples pour vous dire que nous ne manquons pas de lieux de résistance à notre portée, comme le colibri, vous savez, qui peut faire quelque chose, mais à sa hauteur. Résister avec le Christ, c'est ici comprendre qu'on ne réparera pas le monde par nos pauvres actions, mais que ce monde est précisément porté par Dieu, que nous pouvons le vivre déjà, que nous pouvons le vivre en pleine humanité, aujourd'hui même. Cette résistance chrétienne, je vous l'avais promis, s'enracine pour finir dans une 3e compréhension du mot de religion. Il y avait donc celle qui désigne le fait de se relier, vous savez, d'être dans la fraternité les uns avec les autres. Il y avait la manière de comprendre la religion comme le fait de se tenir attentif, respectueux, conscient de ce que le culte signifie. Et puis il y a la 3e étymologie que je vous laisse, c'est celle que je préfère en vérité, parce que dans le mot religion résonne le mot lire, relire, lire entre les lignes, relire, être intelligent. Au fond, l'Évangile nous amène à faire un acte de religion intelligent. En relisant nos textes, en relisant ce que nous avons reçu de la tradition de l'Église, en y découvrant la certitude d'une bénédiction et en découvrant, comme dit l'Évangile de Jean, que celui qui a cette confiance en lui ne meurt pas, mais reçoit la vie en plénitude. Amen. Chers amis, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction, je l'ai choisie dans un des textes de la Bible, un texte que vous connaissez peut-être par cœur et qui vous est adressé personnellement. Le Seigneur s'invite chez vous, il vient, il vous bénit, il vous donne sa vie en plénitude. Soyez donc maintenant joyeux et responsables, solidaires, fidèles, certains qu'il tient ses promesses. Et c'est pourquoi donc il vous bénit. Et ces mots sont pour chacune et chacun de vous. Le Seigneur dit à Moïse, « Dis à Aaron et à ses fils, vous bénirez les Israélites ainsi, vous leur direz, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. » Amen.